Dans le petit village de Danji, au cœur du Bénin profond, les nuits étaient autrefois paisibles. On y entendait le chant des grillons, le bruissement des feuilles et les berceuses des mères qui endormèrent leurs enfants. Mais depuis quelque temps, tout avait changé. À minuit précise, un étrange sifflement parcourait le vent. Les chiens hurlaient, les coqs s'agitaient et les vieux du village racontaient qu'une ombre noire traversait les sentiers. On l'appelait la sorcière de minuit. Les habitants disaient qu'elle apparaissait vêtue d'un long voile noir, le visage dissimulé, et qu'elle flottait à quelques centimètres du sol. Personne ne savait d'où elle venait, ni pourquoi elle hantait Danji. Certains affirmaient qu'elle cherchait son enfant perdu. D'autres qu'elle se nourrissait de la peur des hommes. Un soir, Kossi, un jeune chasseur intrépide, décida de la voir de ses propres yeux. Il attendit la nuit, se cacha près du grand fromager, l'arbre sacré du village. Le vent se leva, le tambour du temple des anciens cessa de battre, et soudain, un cri perça le silence. Une silhouette noire apparut, planant lentement au-dessus du sol. Kossi sentit son cœur s'arrêter. Ses jambes tremblaient, mais il resta immobile. La sorcière tourna son visage vers lui. Ses yeux brillaient d'une lueur rouge. « Pourquoi me regardes-tu, fils de Danji ?» murmura-t-elle d'une voix glaciale. Kossi prit la fuite, laissant tomber son arc. Le lendemain, on le retrouva évanoui, le visage pâle et les lèvres tremblantes. Tout le village se réunit. Les anciens décidèrent, il fallait consulter le prêtre du temple. Le vieux prêtre Agbénon, gardien du temple depuis plus de 40 ans, écouta le récit de Kossi avec attention. Puis il ferma les yeux, respira profondément et dit d'une voix lente « Ce que vous appelez sorcière est une âme errante. Quelqu'un l'a trahie et elle revient réclamer justice. » Les villageois frissonnèrent. Certains proposèrent de fuir le village, d'autres de brûler le fromager. Mais Agbénon s'y opposa fermement. « Si vous touchez à l'arbre sacré, vous déchaînerez sa colère. » Cette nuit-là, personne ne dormit. Les femmes serrèrent leurs enfants, les hommes gardèrent les portes, les anciens brûlèrent des herbes de protection. Pourtant, à minuit, le vent souffla encore. Des pas légers se firent entendre sur le toit du chef du village, puis une voix féminine murmura « Je veux mon nom, rendez-moi mon nom ». Au matin, le chef fut retrouvé évanoui, avec des marques noires autour du cou, comme des doigts invisibles. La panique gagna Danji. On dit que la sorcière apparaissait désormais dans les rêves de ceux qui avaient du péché. Le prêtre Agbénon déclara « La vérité dort dans le passé, cherchez la femme qu'ils ont effacée ». Kossi, remis de sa peur, se mit à fouiller les anciennes légendes du village. Il découvrit qu'il y avait 50 ans, une jeune femme nommée Adonon avait été accusée de sorcellerie. Elle guérissait les malades avec des plantes, mais un jour, le fils du chef mourut après avoir bu sa potion. Le peuple, pris de colère, l'attacha au grand fromager et la laissa mourir. Depuis ce jour, plus aucun enfant n'était né dans sa famille. Kossi comprit alors, la sorcière de minuit était Adonon. Elle ne revenait pas pour tuer, mais pour se venger de l'injustice. Il raconta sa découverte à Agbénon, qui acquiesça. Le sang innocent crie toujours sous la terre. Il faut apaiser son âme. Une cérémonie fut organisée. Mais le soir même, avant que les préparatifs ne s'achèvent, un